Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Z-Science. Nous sommes aujourd'hui à l'ULB, sur un des sites de l'université, au campus de la Plaine. Ces bâtiments abritent notamment un laboratoire consacré à une discipline sur laquelle la crise sanitaire a largement contribué à jeter un coup de projecteur. Cette discipline, c'est l'épidémiologie spatiale et nous allons en parler en compagnie de Simon Delicourt, chercheur qualifié, qui a lui largement contribué à aider à faire comprendre, à décrypter l'évolution de la pandémie de Covid-19. Simon Delicourt est chercheur qualifié FNRS, diplômé en bio-ingénierie, détenteur de plusieurs post-doctorats. Il mène ses recherches au laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB. Simon Delicourt décrypte la génétique des virus pour mieux comprendre leur propagation. Simon, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir dans votre laboratoire d'épidémiologie spatiale. Qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vos chercheurs et chercheuses font? Alors, au laboratoire d'épidémiologie spatiale, on se concentre essentiellement sur l'analyse de données et sur le développement de nouvelles méthodes. Donc, autrement dit, on ne produit pas de données nous-mêmes et on est en quelque sorte le dernier maillon d'une chaîne collaborative. Alors, on travaille notamment en épidémiologie moléculaire, qui est une discipline de recherche où on va venir analyser l'information génétique qui est contenue dans les virus pour tenter de répondre à des questions épidémiologiques. Alors, est-ce qu'on peut regarder concrètement ce que ça donne avec des exemples? Oui, bien sûr. Peut-être commencer par ceci. Donc ici, on a Fabiana qui travaille sur le virus de l'encéphalite japonaise et qui essaie de déterminer quels sont les facteurs environnementaux qui favorisent ou justement freinent la dispersion du virus en Asie du Sud-Est. Fabiana travaille aussi sur le SARS-CoV-2, donc le virus qui est responsable de la Covid-19. Elle est en train d'exploiter l'ensemble des données génétiques qu'on a accumulées en Belgique depuis le début de la crise pour essayer de mieux comprendre la dynamique de propagation des différents variants du virus, ainsi que l'impact aussi de la mobilité humaine sur l'histoire de dispersion de ce virus. Et à côté, ça, c'est un exemple, un autre exemple. Oui, donc à côté, on a Diana, qui est une autre chercheuse postdoctorante qui travaille au laboratoire d'épidémiologie spatiale et qui étudie essentiellement l'impact du changement climatique sur les maladies virales qui sont transmises par les moustiques. On vient notamment de finaliser une étude avec un laboratoire de modélisation climatique de la VUB et nos résultats indiquent assez clairement la responsabilité du changement climatique dans l'émergence du virus du Nil occidental dans plusieurs régions d'Europe. Alors Simon, on vient de le voir dans votre labo, épidémiologie spatiale, épidémiologie moléculaire. Quelle différence? Et aussi, j'ai envie de vous demander, quelle complémentarité? Alors, en épidémiologie spatiale, chaque cas d'infection est une donnée qu'on peut exploiter à partir du moment où on peut la placer dans le temps et dans l'espace. Et donc, l'acquisition de données est relativement facile. En revanche, on n'est pas en mesure d'établir les liens évolutifs ou les liens épidémiologiques qu'on a entre les différents cas d'infection. En épidémiologie moléculaire, c'est tout l'inverse. On travaille sur des séquences génomiques de virus qui sont en fait très coûteuses à obtenir, que ce soit en termes de temps, en termes de moyens financiers ou encore en termes de technicité. Par contre, une fois qu'on a ces données, donc on travaille sur un échantillonnage qui est beaucoup plus petit, on est en mesure d'estimer les liens épidémiologiques qu'on a entre les différents cas d'infection. Et vous, donc, votre positionnement scientifique, en quelque sorte, c'est de travailler à cheval sur les deux, c'est ça, je comprends bien? Oui, exactement. L'objectif principal de nos recherches, c'est de développer des nouvelles méthodes d'analyse qui sont, oui, effectivement, à cheval entre ces deux disciplines afin d'essayer de s'attaquer à des questions qui sont hors de portée des approches traditionnelles. Et c'est pour ça que l'équipe de recherche ainsi que les activités de recherche s'articulent autour de deux laboratoires. Le laboratoire d'épidémiologie spatiale qui a été fondé par Marius Gilbert ici à l'ULB et le laboratoire d'épidémiologie moléculaire qui est dirigé par Philippe Lemay à la KU Leuven. Alors, hors de portée des approches traditionnelles, ça veut dire quoi concrètement dans vos travaux de recherche? Alors, partons directement sur un exemple concret. Oui. Dans le cadre de l'épidémie du virus Ebola en 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, on a travaillé sur des arbres phylogénétiques qui étaient tellement précis qu'on a pu tester des hypothèses épidémiologiques. Par exemple, on s'est intéressé à l'impact des frontières internationales sur la dynamique de dispersion du virus. Et nos analyses ont permis de mettre en évidence que la décision politique de fermer ces frontières avait bien eu un impact sur le cours de l'épidémie. Et on peut dire que la pandémie Covid-19 a été un terrain propice pour vos recherches? Ah oui, tout à fait. Donc, je vais prendre un exemple concret. Avec des collègues de Leuven, justement, on a analysé l'impact des voyages internationaux sur la restructuration de l'épidémie de Covid-19 entre la première et la deuxième vague de Covid qui avait eu lieu en Europe en 2020. Et nos résultats ont par exemple indiqué qu'à la fin de l'été 2020, plus de la moitié des chaînes de transmission qui étaient en circulation en Belgique et dans la plupart des pays européens étaient en fait le fruit d'un événement de réimportation qui avait eu lieu durant l'été. Et donc oui, les voyages internationaux ont eu un impact très important à ce moment-là de l'épidémie. Simon Delicourt, merci. Merci beaucoup pour ces éclairages et à bientôt.
Fin de ce Z Science, je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir pour un nouveau numéro.